Il était une fois dans une petite ville d'Angleterre un jeune homme qui s'appelait Robinson Crusoe. Il vivait paisiblement avec ses parents, mais depuis toujours, il rêvait d'embarquer sur un bateau afin de sillonner les mers pour découvrir le monde. Son père tenta de l'en dissuader. « C'est trop dangereux !» lui dit-il. « Il risque de t'arriver de terribles mésaventures. En restant ici, tu mèneras une vie tranquille et heureuse. » Comme le jeune homme s'obstinait, son père se fâcha et lui prédit les pires malheurs. Mais Robinson avait vraiment très envie de partir. Un beau jour, il rencontra un ami qui s'apprêtait pour un court voyage en mer et il décida de l'accompagner. Le trajet se passa fort mal. Robinson avait un épouvantable mal de mer. De plus, il y eut une tempête effrayante où l'équipage manqua de périr. Le jeune homme songea alors à rentrer chez lui. Mais dès que le navire eut abordé, Robinson ne pensa qu'à repartir. Et cette fois, pour aller beaucoup plus loin. Justement, un vaisseau allait appareiller pour l'Amérique. Robinson fut autorisé par le capitaine à embarquer à bord. Cette fois, le voyage fut relativement agréable. Le navire n'était déjà plus très loin des terres américaines et des Caraïbes, mais les marins redoutaient de faire naufrage sur ces îles, car elles étaient peuplées de dangereux sauvages. C'est alors qu'une nuit, un violent ouragan survint. Le bateau se mit à craquer de toutes parts sous les rafales de vent et sous la houle qui menaçait à chaque instant d'engloutir le navire. La situation était désespérée. L'embarcation heurta alors un banc de sable et ce fut le naufrage. Le capitaine fit mettre la chaloupe à l'eau et l'équipage tout entier s'y entassa. Mais une énorme vague la renversa, les engloutissant tous, sauf Robinson. Le jeune homme fut emporté par une vague et lorsqu'il reprit ses esprits, il était allongé sur une plage. Hélas, tous mes compagnons sont morts, se lamenta-t-il. Et je ne sais pas où je suis. Y a-t-il d'autres hommes? Vais-je être dévoré par des bêtes? Mon cher père avait bien raison en voulant m'empêcher de partir. Comme les rayons du soleil se faisaient plus ardents et qu'il avait très soif, Robinson Crusoe marcha jusqu'aux arbres qui bordaient la plage. Là, un peu plus loin, il trouva de l'eau douce. Lorsqu'il eut bu, il se tourna à nouveau vers la mer. Elle était calme. Il vit que le vaisseau avait été poussé par la tempête vers un rocher tout près de la côte. « Je vais tenter d'y accéder, » décida-t-il. « J'y trouverai peut-être des vivres. » Il se jeta donc à l'eau et parvint au navire sans trop de peine. Il découvrit avec joie des coffres contenant des provisions, des habits, des armes et des munitions, ainsi qu'un sac de grains, malheureusement pourri. « Mais comment rapporter tout cela à terre ?» se demanda Robinson. « Il faut que je fabrique un radeau avec des planches, des bouts de mât et des poutres. » Il se mit au travail, utilisant les quelques outils qu'il put trouver. Quand le radeau fut terminé, il le chargea de tout ce qui pouvait lui être utile, ainsi que d'un chien et de 2 chats, seuls autres rescapés. Puis il vogua vers la terre. Des courants le firent dériver vers une petite baie accueillante. « Voici un endroit propice à une installation, » se dit Robinson. « Comme je risque de devoir passer quelques jours ici, je vais y construire une cabane. » Mais auparavant, il décida d'explorer les lieux. Il grimpa tout d'abord sur une petite montagne. Du sommet, il put se rendre compte qu'il était sur une île à la végétation luxuriante et qui semblait inhabitée. De retour au radeau, il entreprit de se fabriquer une espèce de hutte avec des coffres et des planches. Le lendemain et les 12 jours suivants, il se rendit régulièrement sur le vaisseau et y prit tout ce qu'il pouvait emporter.
Il avait à peine terminé qu'une tempête disloqua ce qui restait du vaisseau. La hutte de Robinson était bien peu confortable et ne le protégeait que médiocrement de la pluie et d'éventuelles attaques de bêtes. De plus, il craignait que son séjour ne se prolonge encore de quelques semaines. Alors, il décida de se construire un abri plus sûr. Il choisit un terrain qui donnait sur la baie pour le cas où un navire viendrait à passer. Le sol faisait à cet endroit comme une petite esplanade devant un creux de rocher. Il y planta des piquets et tendit une tente fabriquée avec des morceaux de voile. Il fortifia le tout par une double palissade. Par prudence, il n'y fit pas de porte, mais décida d'utiliser une échelle pour entrer et sortir. Ensuite, il transporta à l'intérieur tout ce qu'il possédait. Puis il contempla son œuvre achevée. « Me voici maître d'un véritable château fort », constata-t-il avec satisfaction. Et de peur de ne plus pouvoir bientôt se situer dans le temps, il planta sur la plage un mât sur lequel il décida de faire une entaille chaque jour. Puis il poursuivit l'exploration de l'île. Il découvrit une plaine où s'ébattaient des chèvres sauvages. Il en tua quelques-unes pour manger leur viande et mit les peaux à sécher. Plus tard, il réussit à en apprivoiser et se constitua un troupeau qui lui assura de la viande et du lait. Dans la montagne, il se fabriqua une sorte de maison de campagne où il établit l'enclos de ses chèvres. Il avait vidé par hasard sur le sol le sac qui contenait les grains pourris. Quelques semaines plus tard, il eut la surprise de voir sortir de terre, à cet endroit, des pousses de céréales. Quand elles donnèrent du grain, il en conserva une partie pour le semer à nouveau. Avec le reste, il réussit, non sans mal, à faire de la farine. Les semaines, les mois et les années passaient. Robinson, qui, les premiers temps, ne cessait de scruter l'horizon dans l'espoir qu'un jour, un bateau viendrait et le ramènerait en Angleterre, avait peu à peu abandonné cette activité. En revanche, il tentait toujours d'améliorer ses conditions de vie. Par nécessité, il était devenu charpentier, potier, cultivateur, éleveur, boulanger, tailleur. Physiquement, il avait beaucoup changé aussi. Sa barbe avait poussé et il avait maigri. Il avait rafistolé comme il avait pu ses habits usés et s'était confectionné une sorte de chapeau en peau de chèvre pour se protéger à la fois de la pluie et du soleil brûlant. Il se sentait moins seul depuis qu'il avait appris à parler à un perroquet. « Pauvre Robinson Crusoé !» s'exclamait parfois l'oiseau, compatissant. Quelques autres animaux lui tenaient compagnie. Le chien était déjà mort depuis longtemps, mais les chats avaient eu des petits. Robinson avait aussi apprivoisé un chevreau qu'il avait constamment sur ses talons. Il aimait aller à la pêche ou capturer des tortues sur la plage dont il mangeait la chair et les œufs. Il s'était aussi fabriqué un canot pour se promener autour de son île. Il s'était peu à peu habitué à la solitude qui lui avait tant pesé à son arrivée. Mais un beau jour, tandis qu'il se promenait sur une plage assez éloignée de chez lui, il y découvrit avec stupéfaction l'empreinte d'un pied. Terrorisé, il courut se barricader dans sa maison. « Je vais aller demain sur la montagne, d'où je pourrai observer cette plage », se dit-il. Et dès le lendemain, il se rendit à son poste d'observation. Ce qu'il vit alors lui souleva le cœur de dégoût. Une vingtaine d'hommes à moitié nus qui avaient débarqué de leur canot étaient en train de s'activer autour d'un grand feu devant 3 prisonniers. L'un d'eux fut tué au couteau. Puis son corps fut découpé. Alors, les sauvages firent cuire les morceaux et les mangèrent. « Quelle horreur !» murmura Robinson. Soudain, l'un des 2 prisonniers encore vivants parvint à s'enfuir. Robinson, qui était venu armé, dévala la montagne, tira sur les poursuivants et sauva ainsi la vie du prisonnier.
Cela faisait déjà 25 ans que Robinson était sur l'île. Et il rencontrait un homme, pour la première fois. C'était un jeune sauvage qui ne parlait pas un mot d'anglais. Il faisait force gestes pour remercier son sauveteur et poussait des exclamations de joie. Robinson lui dit « Je t'appellerai vendredi, car nous sommes vendredi aujourd'hui. » Il l'accueillit dans sa forteresse et au fil des semaines, lui apprit l'anglais et en fit son domestique. Il lui fabriqua des habits, puis entreprit son éducation, lui enseignant la religion chrétienne, ainsi que l'usage d'outils et d'armes que Vendredi voyait pour la première fois. Enfin, il le dissuada de manger de la chair humaine à l'avenir. Vendredi réalisa de rapides progrès et devint fort utile à son maître qui partageait tout avec lui et à qui il était entièrement dévoué. Ils passèrent ainsi 3 années relativement heureuses. Mais un jour, Vendredi accourut auprès de Robinson en criant « Maître, moi voir un vaisseau pas loin !» En effet, un gros navire était ancré à proximité et une chaloupe se dirigeait vers l'île. Robinson et Vendredi se postèrent à un point d'observation. Ils comprirent vite que des matelots anglais qui s'étaient révoltés contre leurs supérieurs venaient y abandonner leur capitaine. Alors, Robinson et Vendredi élaborèrent un plan. Ils disposèrent des armes à différents endroits de façon à encercler les matelots. Puis ils tirèrent successivement des différents endroits afin de faire croire qu'ils étaient nombreux. Les matelots paniqués se divisèrent. Ainsi, Robinson parvint à les faire prisonniers les uns après les autres. Puis il libéra le capitaine. « Parmi ces hommes, déclara celui-ci, 2 sont des chefs qui ont trahi, et je ne peux pas les reprendre. En revanche, si les autres regrettent de s'être laissés influencer et me jurent fidélité, je leur pardonnerai. Quant à vous, vous m'avez sauvé. Si vous le souhaitez, je peux vous ramener en Angleterre. » Robinson accepta. Cela faisait 28 ans qu'il était sur l'île. Il embarqua donc avec Vendredi, qui ne voulait pas le quitter, et ils arrivèrent sans encombre en Angleterre. Robinson en était parti depuis si longtemps qu'il s'y sentit un peu étranger. Il voulut revoir ses parents, mais hélas, cela faisait des années qu'ils étaient morts. « Mon père aurait tant souhaité me garder auprès de lui, » se dit-il tristement. Pourtant, toutes les qualités que j'ai dû mettre en œuvre pour survivre, se seraient-elles révélées sans ces aventures ? Et déjà, Robinson Crusoé se sentait prêt à repartir dès que possible.